Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour une news assez importante je pense pour tout ce qui va se passer en 2026 autour de la marque Samsung. Samsung version audio. Alors attention, avant que je commence, il faut que je dise un truc important, peut-être vous l'avez oublié, mais c'est important par rapport à ce qu'on va voir maintenant. Ce qui est important, c'est savoir que Samsung a racheté le groupe Harman. Le groupe Harman appartient à Samsung depuis des années, c'est pas une nouveauté. Alors Harman c'est quoi? C'est Harman Kardon. C'est JBL, JBL professionnel, JBL gaming, il y a également AKG qui est à l'intérieur, il y a Lexicon, il y a plein de trucs. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui vous détaille l'écosystème qui appartient à Samsung depuis des années et des années. Donc qu'est-ce qui se passe? À Las Vegas, Samsung n'a rien trouvé de mieux que de présenter à la fois un concept qui pourrait s'apparenter au Dolby Atmos Flex Connect, rien que ça, et à ce que fait Sonos. Tout ça dans un seul truc. C'est dingue, ces gens-là sont absolument incroyables. Alors regardez un petit peu à l'écran. Oups, cette vidéo est tournée en deux parties. Il y a une partie tournée à Paris, une partie tournée à Las Vegas, sur le terrain avec les démos et tout. Vous allez voir, c'est absolument incroyable, messieurs, dames. Regardez l'image à l'écran. Voici la première des deux enceintes proposées par Samsung sur place. Voici les Music Studio 5. Le nom de code, c'est LS50H. Alors c'est un format qui est un peu étrange. Regardez un petit peu, c'est arrondi, c'est épuré, disponible en deux couleurs uniquement. Vous fiez pas ce qui est montré à Las Vegas, parce qu'à Las Vegas c'est le côté un petit peu show business. Il y a deux couleurs, noir et blanc pour commencer. Elles intègrent un woofer de 4 pouces et un double tweeter à bord. Elle bénéficie, regardez un peu la forme, elle bénéficie d'un guide d'onde. Ça c'est le rond comme ça, c'est pour les ondes vers toi, un guide d'onde pour élargir la scène sonore, un contrôle dynamique du grave, compatible avec l'audio ARS 24 bits 96 kHz. C'est à confirmer, mais je pense que c'est bon pour l'écosystème. Elle est à la fois esthétique, elle est performante, elles peuvent bosser toutes seules ces enceintes, ou bien à deux, ou bien vous allez voir ce qui va se passer. Regardez maintenant celle-ci, radicalement différente de la première. C'est la Studio 7, plus volumineuse, architecture en 3.1.1 canaux. Ça veut dire quoi? Celle-ci a des haut-parleurs verticaux pour le Dolby Atmos. En hauteur, les amis, en hauteur pour le Dolby Atmos, elle intègre une technologie qui s'appelle Pattern Control pour limiter l'interférence entre les canaux, c'est-à-dire 3.1.1 canaux, il peut y avoir je sais plus quoi faire. Donc là, la technologie permet justement de cibler les canaux pour pas que ça se mélange dans la pièce. Elle dispose en effet d'un système en plus de super tweeter qui monte à 35 000 Hz. Donc si vous avez du 24 bits 96 kHz, ça va coller avec ça. Elle peut fonctionner de façon autonome comme les autres ou bien s'intégrer dans un système avec un téléviseur et le système Q Symphony de Samsung. Vous allez voir maintenant dans la vidéo un truc de folie. En effet, le nouveau système Q Symphony à l'intérieur des téléviseurs 2026 pourra gérer jusqu'à 5 haut-parleurs. Soit 4 haut-parleurs Studio 5, soit 4 haut-parleurs Studio 7. Et tout va pouvoir être géré par le téléviseur. Exactement ce que fait le Dolby Atmos Flex Connect et ce que fait peu ou prou, en effet, le système Sonos avec 4 enceintes Sonos. C'est du délire. Allez, on part sur le terrain pour des démos directement à Las Vegas. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Je vous dis, cette année, c'est du délire. Les gens qui ont des téléviseurs qui datent de 2023-2024, ils sont là. Et je vous comprends. I don't blame you. I don't blame you. Oh là là. Oh, on y arrive. Regardez un petit peu. Là, le téléviseur est Q Symphony 2026. Le téléviseur peut diffuser du son. Il a sa propre section sonore. Mais vous pouvez commencer à appairer des enceintes, soit une, comme celle-ci, soit deux, arrière également, avec les élévations de tous les côtés. Donc à partir du téléviseur, on peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à 5 éléments appairés avec le Q Symphony, y compris une barre de son. C'est-à-dire qu'on peut avoir le téléviseur, une barre de son Q Symphony, 4 enceintes, n'importe lesquelles, les petites ou les grandes, et le téléviseur va checker, il va dire qu'est-ce que j'ai moi? Je suis connecté à quoi? Il va analyser la pièce, le téléviseur va envoyer des signaux pour analyser la pièce et va s'auto-calibrer. C'est vraiment le début entre guillemets d'une concurrence que je trouve vraiment réelle avec le Dolby Flex Connect, le Dolby Atmos Flex Connect dont on a déjà parlé parce que c'est comme ça que ça fonctionne, sauf que c'est pas Dolby et c'est peut-être censé travailler avec n'importe quel type de signal, même si c'est pas du Dolby, parce que je connais Samsung, ils vont essayer de dire avec tout, avec Eclipsa, avec tout ce que vous voulez. Donc sur la gamme 2026, on peut appairer un téléviseur Q Symphony récent avec ces enceintes, que ce soit en effet celle-ci ou que ce soit les petites là-bas. Alors attention, j'ai dit une bêtise, j'adore. Alors attention, si vous avez un ancien téléviseur Samsung Q Symphony, donc avant 2026, on peut appairer 3 enceintes
avec ce produit. C'est-à-dire par exemple une barre de son Q-Symphony avec 2 enceintes Q-Symphony, mais c'est uniquement Samsung et à ma connaissance JBL Harman, mais certains produits. Si vous avez un téléviseur 2026, c'est 5 éléments, c'est-à-dire le téléviseur plus une barre de son plus 4 éléments. Ça dépend des modèles que vous avez. Mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que les anciens téléviseurs Samsung sont compatibles avec ces enceintes, mais uniquement 3. En parlant d'audio, en voici une nouvelle. Vous connaissez Q-Symphony. Alors Q-Symphony, c'est un téléviseur Q-Symphony qui s'appelle par exemple à une barre de son Q-Symphony de Samsung et les haut-parleurs du téléviseur travaillent de concert avec la barre de son qui est ici, Samsung. Mais attention, à partir de 2026, uniquement sur les produits Q-Symphony Samsung Télé, la compatibilité est ouverte avec JBL et Harman. C'est-à-dire qu'un téléviseur qui est Q-Symphony 2026 Samsung peut s'appairer à des produits JBL Harman et utiliser les produits Harman, par exemple en enceinte surround, des trucs comme ça, puisque Q-Symphony va gérer tous ces systèmes un peu à la Sonos. Donc c'est uniquement sur la gamme 2026 Q-Symphony 2026 avec JBL et Harman, à ma connaissance. Et également, figurez-vous, messieurs, dames, qu'il lance, encore une fois, Eclipsa Audio. Vous avez une vidéo sur la chaîne sur Eclipsa Audio. Ça permet d'avoir un son qui est donc un son en 3D à partir de YouTube. Ce sont les créateurs de contenu qui peuvent l'utiliser et les téléviseurs donc récents, 2025-2026, peuvent décoder ce système binaural Eclipsa et avoir un son 360 degrés au travers du téléviseur avec les systèmes autour. Donc l'écosystème grandit. Vous voyez, au début c'était un écosystème un peu plus serré. Maintenant, il rajoute le HDR10 Plus Advance sur les produits 2026. Vous avez la vidéo sur la chaîne. Il rajoute Harman Kardon et JBL avec Q-Symphony et en même temps Eclipsa. Ça grandit, personne ne comprend rien. C'est pas grave, ça viendra au fur et à mesure. Les gens comprendront ce que c'est ou pas. Ou pas. Je m'inquiète quand je vois tout ça parce que moi je pense au grand public qui arrive quelque part qui dit j'aimerais acheter un téléviseur. Ok, tu vas acheter un téléviseur, alors qu'est-ce qu'il sait faire? Alors là, ici il y a ça, il faut mettre ça, c'est un JBL, tu peux appairer avec Q-Symphony, regarde c'est facile à comprendre. Et là tu tombes devant ça,